Que peut-il venir de bon de Saint-Étienne? La mine à Saint-Étienne finit doucement ses jours et sa disparition n'aura pas trop posé de problème. Si l'on a bien vite essayé de faire disparaître la grisaille qui l'entourait, tout n'est pas parti aussi facilement que la poussière de charbon. Saint-Étienne, qui demeure encore dans l'imagination de beaucoup de Français, une ville noire et triste, conserve également une image de marque liée indirectement à la mine. Silence! Dieu choisit les choses folles du monde. Pour confondre les Dieu sages, choisit les choses faibles du monde. pour confondre les fortes, Et Dieu choisit les choses viles du monde. et celles qu'on méprise, Celles qui ne sont rien. pour réduire à néant, Celles qui sont. afin que nul chair. Se glorifie devant Dieu. Dieu a choisi Saint-Étienne pour y bâtir sa maison, afin que son réveil embrase le monde. On va ouvrir la parole de Dieu, amen. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu sortir en voyant qu'on a chanté sur la liberté. C'est vrai que j'ai préparé mon schéma, ma prédication, mais j'aimerais vraiment être libre de vous prêcher la parole de Dieu, amen. J'aimerais vraiment proclamer la parole de Dieu, proclamer sur ta vie, proclamer ce que Jésus veut proclamer sur toi, parce qu'il y a des changements qui vont arriver, parce que Jésus va t'amener dans une nouvelle dimension. Jésus est là pour t'amener dans une nouvelle dimension. Tu es rentré dans une dimension, mais Jésus t'amène dans une autre dimension, amen. Woo, yes! Ne te contente pas de la dimension dans laquelle tu es aujourd'hui. Avance et rentre dans une nouvelle dimension. Les disciples, Jésus vous parle. Ne vous contentez pas de la dimension de la résurrection. Ne vous contentez pas de me voir monter au ciel. Mais il y a un endroit qui vous attend, c'est la chambre haute. Vous allez recevoir une dunamis, une puissance, une capacité d'opérer des miracles qui va vous amener dans une nouvelle dimension. Dans une dimension majeure, dans une dimension plus grande. Parce qu'avec Dieu, il y a tout le temps des dimensions qui t'attendent. Waouh! Tu sais qu'il y a un endroit de bénédiction pour ta vie. Il y a un lieu de bénédiction que Jésus a préparé pour toi, où il a caché une bénédiction pour toi. La bénédiction dans ta vie ne dépend pas seulement de ton niveau de foi, ne dépend pas seulement de ton niveau de consacration, ne dépend pas seulement des promesses de Dieu pour ta vie, ne dépend pas seulement de l'appel que Dieu t'a donné, mais dépend aussi de l'endroit dans lequel tu te trouves. Il y a des bénédictions qui sont liées à certains endroits dans ta vie. J'aimerais te le répéter, il y a des bénédictions qui sont liées à certains endroits dans ta vie. Jacob, il y a une bénédiction pour toi dans un certain endroit qui s'appelle Bethel. Et c'est la maison de Dieu et c'est là que tu vas saisir la bénédiction. Oh Moïse, il y a une bénédiction pour toi et le peuple d'Israël qui se trouve dans un lieu qui, moi j'ai dessiné, dans un lieu que moi j'ai préparé pour vous, qui s'appelle Terre Promise. Aujourd'hui, une bénédiction pour vous. Moi j'ai préparé un pays, Abraham, pour toi, où il y aura une bénédiction à saisir. Il y a certaines bénédictions dans ta vie qui sont liées à certains endroits. Si tu es au bon endroit, tu reçois la bénédiction. Si tu es dans les mauvais endroits, tu rates la bénédiction. Alors aujourd'hui, j'aimerais te mettre en position, amen. Je me place, je me mets en position, je vais être au bon endroit pour vivre la bénédiction de Dieu. Oh, quand Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez en puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il parlait à peu près à 500 personnes, mais il y a eu juste 120 personnes dans la chambre haute. Cela signifie qu'il y a 380 personnes qui ont raté une bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es au mauvais endroit quand la bénédiction de Dieu est descendue. Sois au bon endroit aujourd'hui. Il y a un temps de bénédiction pour toi. Oh, il y a un bon endroit que Dieu veut te donner. Il y a un endroit que Jésus veut te donner. Il y a un endroit que Jésus a préparé pour toi, où il a placé une bénédiction pour toi, où il a placé une guérison pour toi, où il a placé une transformation pour toi, où il a placé une nouvelle dimension pour toi, où il a placé un changement pour toi, où il a mis quelque chose d'incroyable pour toi. C'est la chambre haute. Dis à la personne à côté de toi, je rentre dans la chambre haute. Dis-lui, rentre dans la chambre haute. Oh yes, rentre dans la chambre haute. Rentre dans la chambre haute. Jésus a donné un endroit aux disciples. Jésus n'a pas donné seulement une guérison aux disciples. Jésus n'est pas venu juste apporter des miracles dans le monde. Jésus n'est pas venu juste apporter un pardon dans le monde. Jésus n'est pas venu juste accorder son amour au monde. Jésus ne nous a pas laissé seulement sa shalom, sa paix, mais il nous a laissé un endroit. Les disciples, je vous ai laissé un endroit. Cet endroit s'appelle la chambre haute. Vous recevrez en puissance ou dans la chambre haute. C'est incroyable de voir comme Dieu aime le changement. Est-ce que tu aimes les changements? Chrétienne, est-ce que tu aimes les changements? La religion n'aime pas les changements. Mais Dieu, c'est le Dieu qui change toutes choses. Jésus est venu pour apporter des changements. Jésus est venu pour faire basculer les choses. Ne te contente pas des mêmes habitudes, des mêmes choses. Change. La religion, il veut t'emprisonner dans des habitudes.
La religion, il veut t'emprisonner à vivre tout le temps la même chose, la même routine, les mêmes rituels. Mais Jésus est venu pour basculer la religion. Jésus est venu pour ouvrir des choses nouvelles, pour accomplir des nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses que Dieu va accomplir dans ta famille. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut accomplir dans ton cœur. Il y a des nouvelles révélations que Dieu veut donner à ton cœur. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut faire. Lui, c'est le Dieu qui change toutes les choses. C'est le Dieu du changement. N'ayez pas peur du changement. J'ai grandi avec des chrétiens, il ne faut rien changer, Manu. Pasteur Manu, il ne faut rien changer. Amen. Il faut garder tout le temps les mêmes choses. La bénédiction arrive dans la même routine et Jésus dit non. Écoutez, jusqu'à ce moment-là, les peuples d'Israël étaient attachés à un lieu, à un endroit. Cet endroit était appelé les temples. C'est dans les temples que les gens recevaient la bénédiction. C'était dans les temples que les gens allaient pour recevoir les pardons. C'était dans les temples que les peuples d'Israël allaient pour fêter les fêtes, la Pâque, la Pentecôte, etc., etc. C'était autour du temple que les peuples d'Israël étaient liés, étaient rattachés. Mais Jésus est venu, il a dit, je vais changer quelque chose pour vous, les disciples. Je vais vous amener dans une nouvelle dimension. Je vais bâtir mon église et je ne vais pas lier mon église au temple, mais je vais lier à mon église à quelque chose de différent. Je vais changer quelque chose. Je vais les lier à une chambre haute. Aujourd'hui, l'église n'est pas là pour quelque chose qui était donné dans les temples, mais elle est là pour quelque chose qui était donné dans la chambre haute. Il y a eu un changement. Combien de chrétiens aujourd'hui restent dans les temples? Oh, est-ce que tu as construit des temples dans ta vie? Est-ce que tu es en train d'aller au temple? Est-ce que tous les jours tu es au temple? Tu es assis sur ta chaise dans les temples, tu es en train d'adorer tu es en train de chanter les mêmes chants, tu es en train de lire tout le temps les mêmes choses, tu es en train d'avancer avec tout le temps les mêmes révélations. Moi, j'aimerais te dire, rentre dans la chambre haute. Il y a une chambre haute qui t'attend, il y a une nouvelle dimension qui t'attend. Il y a un changement que Jésus veut provoquer dans ta vie. C'est le changement du ciel. Ne reste pas tout le temps dans les temples. Il y a des chrétiens qui sont comme des monuments dans les églises. Il y a des églises qui sont devenues comme des monuments. Ils sont tout le temps bloqués, paralysés, mobilisés. Il y a plein de touristes qui viennent prendre des photos. Mais Dieu n'aime pas les monuments. Dieu aime la vie. Amen. Donc Dieu change les choses. Arrêtez d'aller au temple. Arrêtez de rester dans les temples. Arrêtez d'aller chercher une bénédiction dans les temples. Aujourd'hui, moi, j'ai changé les lieux de la bénédiction. Je vais vous donner, Église, un nouveau lieu où vous allez recevoir une bénédiction. Et c'est la chambre haute. Dis avec moi, chambre haute. Oh, l'église est liée à la chambre haute aujourd'hui. Que l'église Dunamis puisse être une église qui marche tout le temps dans la chambre haute. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans la chambre haute que Dieu a mis sa Dunamis. Dieu n'a pas mis sa Dunamis dans les rues de Jérusalem. Il n'a pas placé sa Dunamis dans les temples de Jérusalem. Il n'a pas placé la Dunamis dans une maison d'un riche à Jérusalem. Il n'a pas placé sa Dunamis dans les pyramides, dans un truc énorme. Non, il a placé sa Dunamis dans une chambre haute. On ne connaît même pas l'adresse de ces chambres hautes, mais il l'a placé dans une chambre haute. Il a décidé de la placer dans la chambre haute. Je ne sais pas s'il y a des chambres hautes ici devant moi. Tu es en train de te dire, je n'ai pas de la valeur. Je n'ai pas de valeur. Les hommes, ils ne me regardent pas. Ils m'ont mis de côté. Je suis comme une chambre haute. Tout le monde veut aller au temple. Tout le monde est attiré par les temples. Tout le monde veut voir les temples. Les temples sont majestueux, les temples sont grands, les temples sont immenses. Mais moi, je suis comme une chambre haute. Oh, ils ne connaissent même pas l'adresse pour arriver à cette chambre haute. C'est juste une chambre haute. Il y a des centaines et des centaines de maisons à Jérusalem. Moi, je suis comme une chambre haute. Il n'y a rien de bon en moi. Oh, j'ai trop aimé les teasers qu'on a vus dans les starts. Vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Dunamis, amen? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que tu peux vraiment acclamer les seigneurs pour ce qu'il fait à Saint-Étienne? Pour ce qu'il fait à Saint-Étienne, amen? J'ai trop aimé ces teasers. Pourquoi? Parce que dans les teasers, il y a écrit quelque chose, un verset que nous retrouvons dans la Bible. Jean, chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Saint-Étienne quelque chose de bon? Vous avez vu les teasers? La ville des mines, la ville sombre. Et à un moment donné, dans les teasers, il y a silence. Dis avec moi aujourd'hui, silence. Oh, je suis comme une chambre haute, il n'y a rien de bon en moi. Moi, je te dis silence. Les ciels en train de dire silence. Oh, il n'y a pas de valeur dans ma vie. Les gens, ils m'ont mis de côté. Je suis comme une chambre haute. Je ne suis pas les temples. Je n'ai pas les temples. Je n'ai pas la richesse qu'il y a dans les temples. Oh, je n'ai pas les qualités que nous retrouvons dans les temples. Je n'ai pas les chandeliers que nous retrouvons dans les temples. Je n'ai pas l'hôtel que nous retrouvons dans les temples. Oh, je n'ai rien en moi. Le ciel, il te dit silence. Moi, je vais placer, je t'ai choisi. Moi, j'ai choisi les choses folles de ce monde pour vraiment mettre la honte aux choses sages du monde. Amen.
Moi, j'ai choisi les choses que les hommes, ils ont méprisées. Amen. Moi, j'ai choisi les gens qui sont rejetés. Et moi, j'ai placé une bénédiction dans la chambre haute. Je ne l'ai pas placée dans les temples, je l'ai placée dans la chambre haute. Amen. Je ne sais pas s'il y a des chambres hautes ici. Il n'y a personne qui te regarde. Moi, je dis silence. Il n'y a personne qui te valorise. Silence. Il y a les ciels qui te valorisent. Il y a les ciels qui a prévu une bénédiction pour toi. Si à partir de la chambre haute que tu auras jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu a mis une grande chose, une chose éternelle, une puissance énorme, capable d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Pas dans les temples, pas là où les hommes avaient fabriqué, avaient conçu, mais il l'a mis dans la chambre haute. C'est là ta destinée. Amen. Oh, tout commence avec une chambre haute. Alléluia. Waouh, notre Dieu, il est extraordinaire. Il est venu pour changer les choses. Amen. Oh, vous allez au temple, moi je vous donne une chambre haute. Vous avez mis en valeur le temple, moi je vais mettre en valeur une chambre haute aujourd'hui. Attendez-moi, Jérusalem, Actes des Apôtres, chapitre 1. La Bible nous dit que les disciples devaient recevoir une puissance. Alors, ils retournèrent, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin des Sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent où? Dans la chambre haute où ils s'étinaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Pasteur Maxime, Barthélemy, Matthieu, Jacques, etc., etc. Vous avez vu? Ils sont revenus dans la chambre haute. C'est qui avait donné cet endroit aux disciples? C'était Jésus. Jésus leur avait donné un endroit où manifester la gloire. La bénédiction s'est trouvée dans la chambre haute. Maintenant, la bénédiction pour ta vie se trouve dans la chambre haute. Waouh, c'est incroyable de voir que Dieu met tout le temps des portes ouvertes devant nous. Quand les hommes y ferment des portes, Dieu ouvre une autre porte. Si les hommes ici-bas, ils ont fermé des portes pour ta vie, sache que le ciel a ouvert une autre porte pour toi. Amen. Si tu n'as plus d'opportunités autour de toi, sache que le ciel a une nouvelle opportunité pour toi. C'est ça que Jésus est en train de dire aux disciples. Revenez à Jérusalem. La porte du temple, il va être fermée pour vous. Les disciples, ils ne pouvaient pas aller au temple pendant la Pentecôte parce qu'ils étaient recherchés. Ils étaient accusés d'avoir volé le corps de Jésus. Ceux qui ne croyaient pas dans la résurrection de Jésus, ils pensaient que c'était les disciples qui avaient volé le corps de Jésus. Donc, Pierre, Jacques, Jean, ils ne pouvaient pas aller au temple pendant la Pentecôte parce que tout le monde l'aurait repéré. Mais je ne peux pas aller au temple. Attends, les lieux les plus importants de la Pentecôte, de cette fête, c'est les temples. C'est dans les temples que tout le monde y va pour recevoir une bénédiction. Toute la fête tourne autour du temple. Les temples, c'est l'endroit les plus grands, les plus importants de la fête. Mais la porte du temple est fermée pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des portes qui sont fermées pour nous dans cette ville. Il y a la bénédiction. Les hommes, les circonstances ont fermé une porte à notre bénédiction. Mais Jésus est en train de dire aux disciples, il y a des portes qui sont fermées pour vous. Il y a les circonstances qui ont fermé des portes. Ils ont fermé des opportunités. Vous n'avez pas d'opportunité ici-bas. Mais le ciel a placé une porte ouverte, la chambre haute est tout le temps ouverte pour vous. Et lorsque vous pouvez rentrer dans la chambre haute, il y a plein d'opportunités pour vous. Il y a une bénédiction qui va jusqu'aux extrémités de la terre pour vous. Parce que quand les hommes ils ferment des portes dans ta vie, sache que le ciel a ouvert une autre porte ailleurs pour toi. Amen. Chrétien, rentre dans la chambre haute. La chambre haute est tout le temps ouverte pour toi. Il y a une porte, les hommes ils ont fermé une porte pour toi. Il y a une opportunité qui était fermée. Rentre dans la chambre haute, il y a une porte ouverte qui est pour toi. Il y a une opportunité du ciel dans la chambre haute pour toi. Mais, pasteur Manu, la chambre haute n'est pas importante. Les temples ont de l'importance. La chambre haute, c'est une chambre. Attends, mais combien de fois on a donné d'importance aux choses que Dieu ne considère pas importantes? Combien de fois on s'est donné pour des choses qui pour les ciels n'ont pas d'importance? Combien de fois on a donné de l'importance à des choses qui pour Dieu sont inutiles? Regardez, quand Dieu appelait Gédéon, Gédéon était en train de donner de l'importance à sa position au milieu de sa famille. Gédéon, je t'appelle, vaillant heureux, pour sauver les peuples d'Israël, pour libérer les peuples d'Israël. Oui, mais regarde ma famille, moi je suis les dernières de ma famille. Regarde, il donnait de l'importance à des choses que Dieu ne donnait pas d'importance. Combien de fois Dieu a appelé des hommes et les hommes ils donnaient de l'importance à des choses que Dieu ne regardait même pas. Moïse, je t'appelle pour aller délivrer les peuples d'Israël. Et Moïse donnait de l'importance à ça, disent-les-ci. Je ne sais pas parler. Ces choses-là sont trop importantes. Quand tu donnes l'importance à des choses qui pour Dieu ne sont pas importantes, tu restes paralysé, tu restes bloqué au même endroit. Jérémie, je te connais, tu seras un prophète, tu es prophète des nations. Oui, mais Seigneur, je suis qu'un jeune garçon. Il donnait de l'importance à son âge.
Au lieu de donner de l'importance à l'appel que Dieu avait pour sa vie. Abraham, il donnait de l'importance à sa vieillesse. Je ne pourrai plus avoir l'enfant de la promesse. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, commence à donner de l'importance aux choses que moi, je retiens importantes dans ta vie. Amen. Au Gédéon, il y a une chambre haute que moi, je suis en train de voir dans ta vie. C'est cette chambre haute qui a de l'importance. Dans toute la ville, dans Jérusalem, tous les hommes, ils sont en train de donner importance au temple. Mais moi, je donne importance à ces chambres hautes. Voici avec la force que moi, j'ai placée en toi. C'est comme une chambre haute en toi. Amen. C'est quelque chose qui contient une bénédiction. Oh Moïse, ne donne pas d'importance à ta manière de parler, à tes défauts, à tes problèmes. Donne de l'importance à l'appel. Donne de l'importance à ma présence. Moi, je serai avec toi pour délivrer le peuple d'Israël, pour ramener dans son endroit l'endroit des bénédictions. Arrête de donner de l'importance, arrête de perdre du temps pour les choses qu'ils t'ont dit. Arrête de donner de l'importance à ces choses que cette professeure a dit. Arrête de perdre du temps à donner de l'importance à cette maladie qui est là dans ta vie, à cette impossibilité qui est là dans ta vie. Commence à donner de l'importance aux choses qui pour Dieu sont importantes. Dieu t'a dit, l'importance c'est l'appel que tu as reçu. L'importance c'est ce que moi je suis en train de faire dans ton cœur. L'importance c'est comme moi je vois les choses, pas comme tu les vois. L'importance c'est cette chambre haute. Soyez dans la chambre haute et soyez prêts à être délivrés. Soyez prêts à recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu rentres dans la chambre haute? Pourquoi les chrétiens doivent aller dans la chambre haute? Il y a plein de chrétiens qui dénigrent la chambre haute. Il y a plein de chrétiens qui disent que la chambre haute, c'était pour quelque chose de l'époque, pour les disciples, quelque chose qui a démarré l'Église, mais qu'après... Non, la porte de la chambre haute est toujours ouverte. Il y en a plein qui pensent que la chambre haute était fermée. Aujourd'hui, il n'y a plus de chambre haute. Non, c'est dans la chambre haute que le Saint-Esprit a été déversé. Maintenant, on ne dénigre pas la chambre haute. Je vois votre attention, c'est un moment d'onction. Et je te le dis avec douceur. La chambre haute, c'est l'endroit le plus important de ta vie. Valorise la chambre haute. Vis dans la chambre haute. Recherche la chambre haute. Rentre dans la chambre haute. Sors de la chambre haute, mais rentre à nouveau dans la chambre haute. Ne quitte jamais la chambre haute. Sois tout le temps dans la chambre haute. Amène ta famille dans la chambre haute. Amène les autres dans la chambre haute. Oh, tout le monde a besoin de la chambre haute. Une église qui marche avec la chambre haute, c'est une église qui remporte des victoires. C'est une église qui vit une expansion. C'est une église qui vit les miracles. C'est une église qui vit la présence de Jésus. Oh, une église qui vit dans la chambre haute, c'est une église qui ne vit pas en religion, mais c'est une église qui bouge, qui respire, qui bouge pour Dieu, qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez commencé à partir de la chambre haute, mais vous êtes destiné à arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La chambre haute. On est dans cette capsule chambre haute. Et j'aimerais que cette capsule puisse t'amener dans une nouvelle dimension. Puisse amener cette église dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vision. La vision de la chambre haute. Même si on n'a rien, nous on est dans la chambre haute. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu rentres dans la chambre haute? Écoute-moi bien. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu reçois une destinée différente de ce que les hommes t'ont donné. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu reçois une nouvelle destinée pour ta vie. Les hommes, ils t'ont donné une destinée, mais quand tu rentres dans la chambre haute, tu reçois une autre destinée, la destinée du ciel. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu vis les pouvoirs de la chambre haute. Maintenant, regarde, la chambre haute avait été conçue pour quelque chose à cette époque. Il y avait les architectes qui concevaient les chambres hautes pour un but précis, pour une destinée précise. Les temples avaient été conçus pour contenir la bénédiction de Dieu. Mais la chambre haute avait été conçue pour une autre destinée, pour accueillir le pèlerin qui venait à Jérusalem pendant les fêtes. C'était pendant les fêtes des Pâques que les Juifs ouvraient les chambres hautes de leur maison pour accueillir les gens. C'était pendant la fête des Pentecôtes que les gens étaient bergers dans les chambres hautes et ils s'étaient mis dans les chambres hautes pour pouvoir après aller au temple. Et voyez, la chambre haute avait été conçue pour un but précis. Mais Jésus est venu pour changer les choses, pour donner une autre destinée à cette chambre haute. Oh, chambre haute, tu étais conçu pour contenir des gens, tu étais conçu pour
héberger des gens, tu étais conçu pour être utilisé que l'été. Mais moi, je m'aimerais te dire que tu étais conçu aujourd'hui pour une autre chose. Moi, je change ta destinée. Il y a une destinée du ciel pour toi. Les hommes, ils t'ont conçu pour une destinée. Mais moi, j'étais conçu pour une autre destinée. C'est lui qui était construisé pour une destinée. Mais moi, j'étais construit avec un autre but, un but majeur, une destinée qui va au-delà de ce que tu imagines. Moi, j'étais conçu pour amener une puissance, pour réveiller les mondes, pour amener un réveil partout dans le monde, dans le nom de Jésus. Écoute, il y a des chambres hautes qui sont ici dans ces lieux. Vous êtes conçus par les hommes. Vous avez des étiquettes sur vous. Ils vous ont dit, ils vous ont conçu, ils sont en train de penser à vous et ils sont en train de vous dire, vous êtes destinés à vivre ça. Tu es né dans cette famille où il y a plein de difficultés, où il y a plein de problèmes. Tu es destiné à rester tout le temps au même endroit. Ton papa, c'est un délinquant, tu resteras un délinquant. Ta maman, il a commis des erreurs, tu commettras des erreurs. Tu payeras pour les erreurs des anciennes générations. Mais moi, je suis là pour te dire, Dieu t'a dit, moi, je change ta destinée. Moi, j'ai une autre destinée. Je n'ai pas la destinée que cet homme t'a donnée. Je n'ai pas la destinée que cette maman t'a donnée. Je n'ai pas la destinée que cet professeur t'a donnée. Je n'ai pas la destinée que cette chef de boulot t'a donnée. Je n'ai pas la destinée pour toi que cette personne t'a donnée, que les circonstances t'ont donné, que les personnes t'ont donné, que cette famille t'a donné, que cette dysfonction t'a donné, que cet abus sexuel t'a donné, que cet problème t'a donné, que cette maladie t'a donné. Mais moi, j'ai une destinée céleste pour toi. Moi, j'ai la destinée de te faire arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je suis celui qui change les destinées. Moi, je suis celui qui change la vie des gens. Oh, combien de fois j'ai vu rentrer dans cette église des gens qui avaient une destinée, mais qu'aujourd'hui ils ont une autre destinée, une destinée en Christ. Oh, j'ai vu rentrer dans cette église des femmes abusées par des viols atroces. Les hommes avaient détruit leur destinée, mais Dieu leur a donné une nouvelle destinée, une nouvelle destinée, une destinée qui va au-delà de ce que cette femme pouvait imaginer. Oh, j'ai vu des prédicateurs venir, ils sont là dans cette église, amen. Quand ils rentraient, ils avaient une destinée timide. Ils ne parlaient même pas avec les gens. Aujourd'hui, ils prêchent devant toute l'église. Amen. Parce que Dieu te dit, moi, j'avais une autre destinée pour toi. Du moment que toi descendu ces escaliers, moi, j'avais une nouvelle destinée pour toi. Amen. Parce que quand tu rentres dans la chambre haute, tu reçois la destinée de Dieu. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu ne marches plus avec la destinée des hommes. Tu vis la puissance de la chambre haute. Tu vis avec la destinée de Dieu. La destinée du surnaturel. Amen. Deuxièmement, quand tu rentres dans la chambre haute, tu vis la providence de Dieu. Tu vis la providence de Dieu. Amen. La providence de Dieu quand tu rentres dans la chambre haute. Est-ce qu'il te manque quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il manque quelque chose à ta vie pour pouvoir accomplir les projets de Dieu? Est-ce qu'il manque quelque chose à ta vie pour pouvoir rentrer dans la vision que Dieu a pour ta vie? Dieu t'a donné un projet, Dieu t'a donné une vision, mais aujourd'hui on dirait qu'autour de toi, il n'y a pas les ressources. Ici bas sur la terre, il y a plein de choses qui manquent. Est-ce qu'il te manque quelque chose aujourd'hui? Tu es rentré ici et tu n'as rien avec toi. Alors écoutez, à cette époque-là, dans les temples, il y avait les chandeliers, il y avait l'autel des sacrifices, il y avait l'autel des pains, il y avait l'autel de l'encens, il y avait les lieux très saints, il y avait les lieux saints. Dans les temples, il y avait tout. Dans les temples, il ne manquait rien. Mais dans la chambre haute, il n'y avait rien. Dans la chambre haute, il y avait un lit, il y avait des lampes. Il n'y avait rien dans la chambre haute. Mais Dieu n'a pas fait descendre sa puissance là où il y avait tout. Dieu a fait descendre sa puissance là où il manquait tout. Waouh! Dieu n'a pas fait descendre sa dynamis, sa puissance, sa bénédiction dans un endroit parfait, mais Dieu a fait descendre sa puissance dans un endroit imparfait. Aujourd'hui, tout n'est pas parfait. Aujourd'hui, il te manque plein de choses. Aujourd'hui, tu regardes autour de toi, il n'y a rien qui va. Moi, j'aimerais te dire que la puissance de Dieu ne va pas descendre dans un temple. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Amen. C'est en toi que Dieu a décidé de placer sa bénédiction. C'est là où il manque quelque chose que Dieu va placer sa providence. Tu vas recevoir la paix surnaturelle du ciel. Tu vas recevoir les changements surnaturels du ciel. Tu vas recevoir la guérison surnaturelle du ciel. Alors, reçois ce que Dieu veut te donner. Amen. Mais Seigneur, dans ces chambres hautes, il y a plein de choses qui manquent. On n'a rien pour pouvoir vivre ta puissance. Alors, vous connaissez les gens qui, à chaque fois qu'ils sont dans un endroit, ils trouvent tout le temps la petite bête qui ne va pas? Oh. Méga rassemblement de jeunesse, milliers de gens, truc énorme, une onction des malades, une puissance des malades, des conversions, des baptêmes du Saint-Esprit, de délivrance, de guérison. Waouh! Tout le monde dit, waouh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et après, il y a tout le temps celui-là. Mais, il y a un truc qui manque. À un moment donné, il y a eu un son.
un bruit. Mais tais-toi un peu. Laisse-nous tranquille, amen. Il y en a des qui s'assoient et te regardent. Eux, ils ne sont pas venus pour écouter. Eux, ils ne sont pas venus pour dire amen. Eux, ils ne sont pas venus pour recevoir la parole de Dieu. Eux, ils sont venus pour trouver la petite bête qui ne va pas. Eux, ils sont venus pour voir le petit mot que le pasteur il va dire que toute leur semaine, c'est truc énorme, truc parfait. Eux, ils sont venus pour dire, ah, mais là, il y a eu ça, c'est reproduit ça, selon la théologie, dans le volume 3, la page 1400, que je le sais à par cœur, je connais à par cœur, c'est que Jésus a fait, à un moment donné, il a dit, parce que selon la théologie et tout, mais laissez-nous un peu tranquilles. Nous sommes les chrétiens dans la chambre haute. Dans la chambre haute, ils ne se prenaient pas la tête. Dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Mais Seigneur, écoute, dans cette chambre haute, il n'y a rien. Il n'y a qu'une table. Il n'y a rien qui va. Il y a un défaut, les gars. Là-bas, dans les temples, ils ont les chandeliers. Nous, on a... Qu'est-ce qu'on fait? Mais Jésus ne t'appelle pas à voir ce qui te manque. Jésus ne t'appelle pas à voir la petite bête, les choses qui ne vont pas. Jésus t'appelle à démarrer. Tu peux démarrer même quand tu n'as pas toutes les ressources. Dieu t'appelle à démarrer. L'important, c'est démarrer. Vous savez, ça, c'est une règle spirituelle. Tu peux acclamer le Seigneur. Alors, il y a des gens qui, pour accomplir les projets de Dieu, attendent d'avoir tout. Il faut avoir tout. Il faut avoir tout. Sinon, on ne peut pas commencer. Après, il y a des gens qui commencent même s'ils n'ont rien. À niveau spirituel, je vais te dire la vérité, l'important, c'est de commencer. C'est parce que quand tu commences à prier, même que dans ta chambre, il n'y a rien, sache que Dieu va faire la suite. Ce n'est pas les hommes qui ont envoyé un dynamisme, mais c'était Dieu qui a envoyé la dynamisme. Pourquoi? Parce que les disciples étaient au bon endroit. Et même s'ils n'avaient rien, Dieu les a remplis avec les ciels. Arrête d'attendre de tout avoir. Fais attention à la perfection. Tu n'auras jamais rien de parfait ici-bas. Mais commence. C'est Jésus qui rend parfait ce qui est imparfait. Amen. Tu peux acclamer les seigneurs. Aujourd'hui, j'aimerais terminer, et avant de te faire entrer dans la chambre haute, j'aimerais terminer avec un dernier point. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu vis un nouveau commencement. Amen. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu vis un nouveau commencement. Tu vis quelque chose que Dieu a préparé pour toi et tu peux commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu reçois un nouveau projet. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu reçois une nouvelle vision. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu reçois de la force. Une force qui vient sur toi. Une capacité qui vient sur toi. Quelque chose de nouveau. Amen. Vous savez, c'est intéressant de voir que la chambre haute, ce n'était pas une idée des disciples, c'est une idée de Jésus. C'est Jésus qui a montré la chambre haute. Tout ce que Jésus va montrer à ta vie, tout ce que Jésus va montrer à ta vie est destiné à recevoir sa bénédiction. Regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait montré les temples, les tabernacles à Moïse. Pourquoi? Parce qu'après, il voulait les remplir avec sa gloire. Et de la même manière, Jésus, dans le Nouveau Testament, il a montré la chambre haute aux disciples. Pourquoi? Parce qu'après, il voulait les remplir avec sa gloire. Amen. Tout ce que Dieu t'a montré est destiné à être rempli par sa gloire. Écoute, si Dieu te montre ton mariage, ou si Dieu te montre la personne qui va vivre à côté de toi, si c'est Dieu qui te l'a montré, alors Dieu va remplir ton mariage avec sa gloire. Tu as compris l'importance? Ne choisis pas des choses selon ta vue, choisis des choses que Jésus t'a montrées. Ne te lance pas dans des projets qui viennent de toi, lance-toi dans des projets que Dieu t'a montrés. Ne te lance pas dans des relations que Dieu ne t'a pas montrées. Lance-toi dans des relations saines que Jésus t'a montrées. Ne te lance pas dans des visions qui viennent de toi, lance-toi dans des visions que Jésus t'a données. Tout ce que Jésus te montre est destiné à recevoir sa gloire. La Bible nous dit que Jésus avait montré la chambre haute à ses disciples. Regardez, d'une manière un peu particulière, parce que Jésus fait des choses, des fois il agit dans des manières qu'on ne comprend pas. Regardez, Évangile de Marc, chapitre 14. Là, c'est la première fois que Jésus a montré la chambre haute à ses disciples. Les premiers jours de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, donc pendant la fête des Pâques, les disciples de Jésus lui dirent,
où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, à Jérusalem, et vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-les. Vous imaginez-vous les GPS de Jésus? Imaginez-vous les Waze de Jésus? Chambre haute. Normalement, Waze était dit, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut descendre, il faut monter. Non, Jésus t'a dit, cherche un homme avec une cruche d'eau, suis-les et il te montrera l'endroit qu'il est en train de chercher. Écoute-moi bien. Tu sais, il y aura des temps de connexion divine pour ta vie. Il y aura des hommes qui te mettront en connexion avec la chose que Jésus a préparée pour toi. Il y aura des choses que Jésus voudra te montrer dans lesquelles tu ne pourras pas arriver seul. Tu as besoin d'avoir devant toi des hommes avec des cruches d'eau que Jésus a placées qui vont t'amener dans la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que tu dois écouter ceux qui sont autour de toi, les hommes de Dieu qui sont autour de toi. Dieu a placé des hommes avec des cruches d'eau dans ta vie qui vont te faire entrer dans ta destinée, qui vont te faire entrer dans la destinée que Dieu a pour ta vie. Amen. Il y a des hommes avec des cruches d'eau aujourd'hui qui vont te ramener. Il faut juste les suivre. Ils vont t'amener là dans quelque chose que Jésus a préparé pour toi. Moi, je suis là grâce à des hommes avant moi qui m'ont montré le chemin, qui m'ont montré la voie. Amen. Tu ne peux pas arriver seul dans la destinée de Dieu. Tu as besoin des autres pour entrer dans la destinée de Dieu. Tu as besoin des leaders pour entrer dans la destinée de Dieu. Tu as besoin des hommes qui ont des cruches d'eau, qui ont la parole de Dieu, qui vont t'amener là où il y a la destinée de Dieu pour toi. Donc, ils ont trouvé un homme qui avait une cruche d'eau. Ils l'ont suivi. Avance, s'il te plaît. Quelque part qui rentre, suivez-les, et dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et vous monterez en grande chambre haute, meublée et toute. Waouh! Alors maintenant, vous devez savoir que quand il y avait un serviteur, alors normalement c'était les femmes qui portaient les cruches d'eau à cette époque-là. Mais là, vous voyez, on voit quelque chose de différent. C'est un homme qui porte une cruche d'eau. Donc on pourrait déjà se poser une question. Cet homme, c'était qui? Normalement, cet homme, c'était un serviteur, quelqu'un qui servait. C'était les plus petits qui a montré. C'est un serviteur qui a montré la plus grande chose aux disciples. Vous imaginez? Tout commence avec des petites choses. Ne dénigre pas les petits commencements. Maintenant, donc, c'était un serviteur qui portait une cruche d'eau. Vous devez savoir qu'à cette époque-là, les serviteurs commençaient à préparer la table pour la fête. Donc, ils commençaient à porter les chaises, ils plaçaient bien la table, ils mettaient les verres, ils mettaient plein de choses, ils mettaient des lampes, ils amenaient l'huile pour les lampes. Et la dernière chose qui a mené, normalement, c'était l'eau. Quand les serviteurs amenaient l'eau, la table était préparée. Voilà, c'est un travail accompli. J'ai fini. Maintenant, il ne reste que commencer la fête. Alors maintenant, les disciples sont arrivés quand? Ils sont arrivés quand les serviteurs amenaient une cruche d'eau. Donc, ils sont arrivés à la fin de son travail. Ils ne sont pas arrivés au début de son travail, ils sont arrivés à la fin de son travail. Cela signifie que dans la chambre haute, il y a des choses qui sont déjà préparées, il y a des choses qui sont déjà accomplies pour toi. Amen. Lorsque tu rentres dans la chambre haute, tu bénéficies d'un travail fini, d'un travail accompli par Jésus. Amen. Donc, tu peux que démarrer un nouveau départ. Tu peux t'asseoir juste et commencer la fête. Commencer la fête. Il y a quelque chose d'accompli que Jésus a préparé pour toi ce matin. Il y a une bénédiction accomplie que Jésus a préparée pour toi ce matin. Il y a un projet accompli que Jésus a préparé pour toi. Il y a une promesse accomplie que Jésus a préparée pour toi. Il y a une guérison totale que Jésus a accomplie pour toi. Amen. Oh, il y a une vision totale que Jésus a accomplie pour toi. Amen. Que Jésus veut te donner, que Jésus veut mettre dans ton cœur. Il y a un salut total pour toi. Amen. Il y a quelque chose qui est fini, quelque chose qui est accompli. Sous la croix, Jésus n'a pas crié. Je viens de commencer, non, il a dit, j'ai tout accompli, amen, le travail est fini, tout ce que les hommes, ils ne peuvent pas terminer, moi je l'ai terminé dans les ciels aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension pour vous, vous pouvez démarrer quelque chose grâce à mon travail qui était accompli. Oh, Moïse, il n'avait pas réussi à accomplir la loi, amen. Adam, il n'a pas réussi à accomplir la loi. Oh, Abraham n'a pas réussi à accomplir la loi. Joseph n'a pas réussi à accomplir la loi. Isaïe, Jérémie, ils n'ont pas réussi à accomplir la loi. Oh, il n'y a aucun homme qui a jamais réussi à accomplir totalement la loi, mais Jésus a réussi. Parce que là où les hommes, ils n'arrivent pas à terminer, Jésus va jusqu'au bout. Jésus va jusqu'à la mort. Jésus vient jusqu'à la résurrection. Oh, Jésus te ramène à la vie. Et Jésus dit, tout est accompli.
Tout est accompli. Il n'y a plus rien à ajouter. Oh, tout est accompli. Dans la chambre haute, il y a les tout accompli de Dieu. Amen. Dans la chambre haute, il y a les tout accompli de Dieu. La dimension a changé. Prépare-toi à recevoir quelque chose de puissant. Dans la chambre haute, il y a les tout accompli de Dieu. Dans la chambre haute, il y a quelque chose d'accompli pour toi. Dans la chambre haute, il y a quelque chose d'accompli pour ton cœur. Dans la chambre haute, il y a quelque chose d'accompli pour ta famille. Si tout n'a pas réussi à terminer, Dieu te dit, rentre dans la chambre haute. Moi, j'ai terminé à ta place. Amen. Oh, si les médecins, ils ne pourront pas te guérir, rentre dans la chambre haute. Moi, j'ai terminé une guérison pour toi. C'est que les hommes, ils n'ont pas pu terminer. Moi, j'ai terminé dans le nom de Jésus. Amen. Car moi, c'est le Dieu qui commence et le Dieu qui termine. Moi, je suis l'alpha, mais je suis aussi l'oméga. Amen. Moi, je suis le Dieu qui commence et le Dieu qui termine. Moi, je suis le Dieu qui commence et qui finit la chose qui a commencé. C'est que Dieu a commencé dans ton cœur, lui, il va la terminer. C'est que tout n'a pas réussi à terminer dans ta vie. Rentre dans la chambre haute. C'est Jésus qui va la terminer à ta place. Il y a des appels qui ont commencé. Il y a des promesses qui ont commencé. Pour les vivre pleinement, tu as besoin de rentrer dans la chambre haute. Reçois cette parole dans le nom de Jésus. Tu as besoin de rentrer dans la chambre, rentre dans la chambre haute. Oh, si tu es perdu aujourd'hui, rentre dans la chambre haute. Si ton cœur est aux 1000 morceaux, rentre dans la chambre haute. Oh, si tu es dans la souffrance, rentre dans la chambre haute. Oh, si tu ne trouves pas un endroit où pouvoir pleurer, si tu cherches de la consolation, rentre dans la chambre haute. Il y a encore une consolation pleine, complète qui t'attend. Waouh! Vous savez, j'aimerais terminer comme ça aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il est venu d'où? Il est venu d'où? Dans une chambre haute, il y avait quoi? Il y avait les... Mais pasteur Manu, la chambre haute, c'est quelque chose de limité. Dans la chambre haute, il y a 4 murs. Lorsque nous sommes dans la chambre haute, nous voyons les limites de la chambre haute. La chambre haute, il peut contenir maximum une centaine de personnes, pas plus. Dans la chambre haute, il y a plein de limites. Waouh! Je ne sais pas s'il y a des limites aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es en train de regarder tes limites aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es en train de regarder tes 4 murs aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais te dire que quand tu rentres dans la chambre haute, tu ne seras pas déçu. Amen. Parce que tu ne verras pas tes limites, mais tu verras quelque chose d'éternel dans la chambre haute. Tu verras toute la puissance du ciel dans la chambre haute. Lorsque tu regardes le ciel, tu vois quelque chose d'infini. Aujourd'hui, moi, j'aimerais te dire que dans cette chambre haute, dans ces 4 murs, Jésus a placé quelque chose d'éternel. Amen. Quelque chose d'infini. Quelque chose qui va au-delà de tes limites. Quelque chose que tu n'imagines même pas. Nous sommes dans cette 4 chambres hautes. Nous sommes dans ces 4 murs. Nous sommes dans ces chambres hautes, mais il y a les ciels dans ces chambres hautes. Oh, il y a des chambres hautes devant moi dans lesquelles Dieu a placé les ciels. Dans ton cœur, Dieu a mis les ciels. Ton appel porte les ciels. La promesse de Dieu porte les ciels dans ta vie. Il porte quelque chose d'illimité. Il porte quelque chose qui est capable d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pas jusqu'à la Judée, pas jusqu'à la Samarie, mais bien plus loin, bien plus loin. Vivez une expansion totale jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au-delà de ce que vous pouvez penser, jusqu'au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Au-delà, 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 au-delà. Ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux te mettre debout, tu peux dire, ça ne s'arrêtera pas, amen. Oh, les hommes, ils m'ont dit que je suis limité, mais aujourd'hui, le ciel, il me dit que je suis limité. Je marche avec quelque chose de limité dans mon cœur. Je marche avec les ciels dans mon cœur. Oh, les hommes, ils pensent que ces chambres hautes, elle est limitée. Il peut que contenir une centaine de personnes, mais moi, je suis là pour vous dire qu'il y a les ciels dans ces chambres hautes. Oh, il y a l'éternité en moi. La présence de Jésus amène l'éternité dans ta vie. Tu ne vis plus pour les choses d'ici-bas. Tu vis pour les choses éternelles de là-haut. Amen. Tu ne vis pas avec la force d'ici-bas. Tu vis avec la force éternelle de là-haut. Amen. Tu ne vis pas avec les promesses des hommes ici-bas. Tu vis avec les promesses de Dieu de là-haut. Amen. Tu ne vis pas avec la puissance humaine, mais tu vis avec la puissance de Dieu là-haut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, merci Seigneur Jésus. Acclame, acclame. Waouh! Jésus ne nous a pas donné une terre, un pays, mais Jésus nous a donné le ciel. Il a mené les ciels dans ta chambre. Avant la mort de Jésus, Jésus a rassemblé les disciples autour de la table dans la chambre haute. Waouh!
et les enseigner par rapport aux choses à venir. Mais eux, ils n'imaginaient même pas ce que Jésus leur aurait fait dans ces chambres hautes après sa résurrection. Quand l'Esprit viendra, l'Esprit de Dieu, mon esprit va vous amener dans une autre dimension. Maintenant, vous êtes triste, dira Jésus, parce que vous avez entendu que moi je vais partir. Mais moi, je vous assure, c'est un avantage que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, le Saint-Esprit, le Consolateur, il viendra sur vous. Jusqu'à ce moment-là, pendant cette fête des Pâques, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, vous êtes avec moi. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il y a un avantage pour vous. Vous n'aurez pas juste un homme avec vous. Vous n'allez pas avoir juste ma présence avec vous. Mais moi, je vais amener les ciels sur vous. Les ciels sur vous. Comment peut-il Dieu mettre les ciels quelque chose d'éternel, quelque chose d'infini, dans quelque chose de limité? Tu te regardes avec tes limites, remercie Dieu. Merci Jésus pour mes limites. Parce que je sais que c'est dans les choses limitées qui te placent des choses illimitées. C'est dans les choses limitées aujourd'hui qui te placent les ciels. C'est dans les choses limitées aujourd'hui qui te placent des destinées qui vont au-delà des nations. C'est dans les choses limitées aujourd'hui. C'est dans les choses faibles que tu peux sortir de Saint-Étienne. Il y a les ciels qui sortent. Il y a quelque chose de limité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux chanter avec nous? J'aimerais te faire entrer dans la chambre haute ce matin. Est-ce qu'il y a des cœurs qui ont besoin d'une chambre haute? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une chambre haute? Est-ce que tu veux vivre les pouvoirs de la chambre haute? J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et les prédications à venir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos différents comptes Instagram et Facebook. Si vous voulez bénir l'église et le ministère, vous trouverez un lien en barre de description pour nous aider. Soyez bénis, à la semaine prochaine!